Faisons un grand effet sur un mur avec un tout petit budget. La première chose que je vais faire, c'est coller mon papier peint sur ma grande plaque de mousse. Ce papier peint autocollant est très facile à utiliser, ce qui veut dire que si vous le posez un peu de travers, vous pouvez probablement juste le décoller et le repositionner. Alignez vos joints en vous assurant que s'il y a un grand motif, comme celui-ci, vous faites bien correspondre le motif. Même après avoir fait cela, nous allons mesurer les bords. Ceci est une 3x-2, donc je vais sortir et commencer à couper mes morceaux de bois pour le cadre. Alors, j'adore ce petit cutter qui a déjà les degrés dessus. Je vais utiliser des angles de 45 degrés. Une fois que ces morceaux ont été coupés, prenez votre bloc de ponçage et lissons les bords coupés. Ensuite, vous allez prendre ces équerres plates et on va simplement les visser. Ce bois est assez tendre, donc je n'ai pas besoin de prépercer des trous. Nous allons prendre un peu de pâte à bois et remplir toutes les fissures qui se trouvent au niveau des joints. Laisser sécher, puis poncer. Ensuite, nous allons le peindre. Utilisez simplement une couleur de peinture qui complète le papier peint. Maintenant, une fois que tout est sec, ramenons-le à l'intérieur. Je veux pouvoir changer ce papier peint, donc je vais utiliser des bandes 3M pour fixer la plaque de mousse au cadre. Vous pouvez bien sûr utiliser quelque chose comme de la colle forte pour une solution plus permanente, et ensuite je vais aussi utiliser les bandes 3M pour l'accrocher au mur. J'adore le fait que je n'ai pas besoin de faire des trous dans le mur avec celle-ci, c'est aussi super si vous êtes locataire. Alors, on va fixer ça, et maintenant j'ai une grande pièce maîtresse sur mon mur qui était vraiment économique. J'espère que ça vous plaira. Je suis tellement enthousiaste à propos de ce projet. Je viens de recevoir notre portrait de famille et je veux fabriquer un cadre flottant pour lui. Je voulais des coupes en onglet sur mon cadre. Vous pouvez faire le vôtre plat si vous voulez, mais la façon dont j'ai mesuré, c'est que j'ai mesuré la longueur du cadre et j'ai ajouté un 1/8 de pouce pour la largeur de chaque équerre d'angle, donc ça fait un total d'1/4. Et ensuite, quand j'ai mesuré la hauteur de la photo, c'était 16 pouces. Encore une fois, mesurer pour les équerres d'angle, ajouter un autre quart de pouce, donc ce cadre ferait 16 pouces et 1/4. J'ai mes coupes en onglet juste ici et je vais les assembler, puis prendre la première équerre d'angle et on va la placer en bas des deux pièces juste ici. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est marquer ces 4 trous juste ici. La raison pour laquelle on veut la mettre en bas, c'est que lorsque notre cadre de toile sera placé ici, on ne les verra pas. Alors, allez-y et marquez-les et on va faire ça sur les 4 coins ici. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est prendre une perceuse avec un petit foret et faire un petit pré-perçage. Ça va aider nos vis à rentrer plus facilement. Encore une fois, on va faire ça sur les 4 coins. Donc, ce que je vais faire, c'est retourner un des cadres à l'endroit. C'est plus facile que de devoir mettre la vis pendant que le cadre est posé sur le côté. Alors, souvenez-vous, on a fait ces trous de départ et ce que ça va faire, c'est nous permettre de mettre ces vis. Nous allons toutes les mettre à chaque coin et les serrer. Maintenant, assurez-vous, lorsque vous prenez vos planches, que les vis et les équerres d'angle ne traversent pas ou ne percent pas toute l'épaisseur. La dernière chose que nous voulons, c'est que des vis soient visibles. C'est tout le génie d'un cadre flottant. Vous n'avez pas à vous soucier de voir des vis, des agrafes, des clous ou quoi que ce soit de ce genre. C'est tout simplement magnifique une fois terminé. Maintenant que j'ai fixé la traverse en bas, je vais pouvoir commencer juste ici. Et ça va tout maintenir ensemble à nouveau. Je commence toujours par l'intérieur, ça rend les choses plus faciles. Et regardez ce joint en onglet, juste là, il est vraiment réussi. Je mets la dernière vis. Rejoignez-moi pendant que je passe la teinture. Maintenant que j'ai assemblé tout le cadre, je veux appliquer cette teinture claire dessus. J'adore cette teinture. Elle s'applique vraiment bien, il suffit d'en mettre tout autour. Regardez comme elles se font parfaitement ici. J'utilise du bois de peuplier plutôt que du pin parce que le peuplier, quand on l'achète, il est généralement très sec et il permet aussi d'obtenir des planches bien droites. Je vais laisser sécher ça et on revient tout de suite. Maintenant que la teinture est bien sèche, on va mettre des équerres en bois ici. On va en mettre 4, une à chaque coin. Et ce que ça va nous permettre de faire, c'est que quand on va continuer et quand on va mettre une extrémité de la toile d'un côté, puis passer de l'autre côté pour la fixer, ça va nous aider à l'aligner parfaitement. Donc maintenant, on va juste les enfoncer avec un marteau à ras du cadre et on aura presque terminé. Et voici le résultat final.
J'adore ce style de cadre flottant et je suis peut-être un peu partial, mais c'est quand même une belle famille là-haut. J'ai retrouvé ces belles cartes postales achetées en voyage et j'ai décidé de les encadrer. Mais au lieu d'acheter quelque chose de neuf, je me suis dit, hé, pourquoi ne pas puiser dans ma collection de chutes de bois pour créer quelque chose de nouveau et personnalisé gratuitement? L'avantage ici, c'est aussi que je peux utiliser mes chutes de bois. J'ai rapidement trouvé des morceaux de contreplaqué de bouleau de 19 mm parfait, ainsi que quelques baguettes de bois restantes. Heureusement, la grande plaque de contreplaqué était déjà à la bonne taille pour 2 cartes postales. J'ai ensuite utilisé les baguettes de bois sur les côtés pour cacher les bords, et aussi pour donner un effet de boîte à ombre. Plutôt que de mesurer encore et encore, j'ai marqué l'endroit où le contreplaqué se terminait et j'ai coupé la baguette à partir de là. Ainsi, la mesure serait exacte. Plutôt que des fixations visibles sur le côté, j'ai utilisé de la colle à bois pour tout assembler. Une fois les côtés terminés, j'ai commencé à réfléchir à quelques options de design et j'ai décidé de mettre une baguette de bois en haut, mais pas en bas. Pour un look unique et jamais vu auparavant, un projet comme celui-ci repose vraiment sur la créativité, l'utilisation de ce que vous avez et la création de quelque chose de fabuleux que personne d'autre ne possède. Pendant que la colle séchait, j'ai cherché d'autres morceaux de bois et trouvé du contreplaqué d'un quart de pouce. Comme j'avais besoin de monter les cartes postales sur quelque chose, j'ai tracé la carte postale sur le morceau de bois et je l'ai découpée à la bonne taille avec de la colle en spray. J'ai pulvérisé un peu de colle au dos de la carte postale avant de la fixer sur un contreplaqué d'un quart de pouce. Une fois montée, j'ai appliqué de la colle à bois pour coller les chutes à l'arrière après séchage. Pour les cadres, il fallait juste percer des trous à l'arrière pour les accrocher. On peut ajouter des attaches, mais j'ai opté pour la solution la plus simple. À ce stade, vous pouvez teindre, peindre, vernir le bois ou, comme moi, le laisser brut. Il ne restait plus qu'à fixer mon œuvre au cadre, et là encore, j'ai utilisé de la colle à bois. Vous pouvez utiliser de la colle chaude ou un adhésif détachable si vous préférez une fixation moins permanente. D'accord, accrochons-les. Après avoir décidé où je voulais les mettre sur le mur, j'ai planté quelques clous et c'était prêt. Fabuleux, non? Véritable pièce unique qui valorise les cartes postales et réchauffe l'espace, exactement mon objectif, le tout gratuitement grâce à mon tas de chutes de bois. Vous avez une télé qui aurait besoin d'un petit relooking? J'ai commencé par aller dans un de mes endroits préférés, le Habitat pour l'Humanité Restore. En parcourant les rayons, j'ai trouvé plusieurs moulures couronnées assorties. J'ai mesuré ma télé pour connaître la taille exacte du cadre. J'ai ensuite incliné la scie à 45 degrés pour les coupes en onglet, appliqué de la colle sur chaque coin et bien pressé le tout en place. Pour le renforcer, j'ai ajouté des équerres métalliques de Walmart, des agrafes à bois et une bande de ruban adhésif à l'arrière de chaque coin. J'ai découpé 2 bandes de ruban de 1,25 cm et je les ai enroulées autour des coins supérieurs du cadre. Elles font le tour des coins du téléviseur pour tout maintenir en place.